Wigan, ville située entre Manchester et Liverpool, Wigan a connu un important développement économique lors de la révolution industrielle grâce à son canal sur la rivière Douglas reliant Leeds à Liverpool. Nous verrons dans cette vidéo l'histoire de la ville de Wigan, celle de son club de football, le Wigan Athletic, et comme j'aime bien parler d'autres sports, nous allons aussi parler de rugby à 13 avec les Wigan Warriors. Lancez la transformation, c'est parti générique! Bonjour à tous, bienvenue sur Ville et Football, la chaîne qui parle d'histoire et de football, mais aussi d'autres sports. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, n'hésitez pas afin de ne pas rater les prochains épisodes. Et un petit like également qui fait toujours plaisir. Bien installé sur la photo, je vous remercie d'avance. L'actuel emplacement de Wigan était peuplé par le peuple celte des Brigantes et fut conquis par les Romains au 1er siècle après Jésus-Christ. L'itinéraire antonin, une sorte de guide du voyage de l'Empire romain, mentionna la colonie romaine de Coccia, à 27 km du fort romain de Mamousium, actuel Manchester, vers la fin du IIe siècle. Le nom de Wigan viendrait du mot celte Wig, qui signifie ferme ou propriété. Cela pourrait être aussi le nom d'un personnage celte. Wigan ne fut pas mentionné dans le Domesday Book, livre où fut enregistré le grand recensement de l'Angleterre demandé par Guillaume le Conquérant en 1086, mais fut mentionné pour la première fois sur la carte de Gauth de 1360, la plus ancienne carte de Grande-Bretagne qui montrait sa position sur la route nord-sud entre Preston et Warrington. Construite au XIIIe siècle, la All Saints Church fait partie du diocèse de Liverpool. Rénovée au XIXe siècle, à l'exception de sa tour, la All Saints Church fait partie aujourd'hui de la liste du patrimoine national d'Angleterre. À partir du XVIIIe siècle, Wigan commença à devenir un centre de production de charbon, d'ingénierie et de textile. La rivière Douglas, traversant la ville, commença à être utilisée pour relier le canal entre Leeds et Liverpool, et avec la révolution industrielle, Wigan devint la plaque tournante pour le transport de charbon entre le centre de l'Angleterre et le port de Liverpool. Le quai sur le canal entre Leeds et Liverpool, appelé Wigan Pier, est devenu célèbre grâce au livre de George Orwell, The Road to Wigan Pier, qui met en lumière les conditions difficiles de vie et de travail de la population locale dans les années 30. Aujourd'hui, Wigan Pier est devenu, avec ses quais et ses entrepôts, le quartier culturel du patrimoine local. Sur les armoiries de la ville, on peut voir une alternance de losanges noirs et dorés. Les losanges noirs symbolisent le charbon, et sur les losanges dorés, on peut voir la rose rouge du Lancaster avec un lion doré couché au-dessus. Le tout entouré par un lion et un épervier, symbole du comté. La devise de la ville est Progress with Unity, progresser dans l'unité. Au-dessus se trouve un sorbier, nommé localement The Wigan Tree, et qui fait référence au nom de Wigan. À l'époque, le rugby n'était qu'un dérivé du football et les règles n'étaient pas vraiment établies. La Rugby Football Union fut créée en 1871 pour répondre à la création de la Football Association qui avait interdit de jouer au football avec les mains. Le Wigan Football Club fut fondé en 1872 par des membres plutôt aisés du club de cricket du Wigan Cricket Club. Dissous en 1877, le club fut réformé en 1879 sous le nom de Wigan Wasp par des joueurs faisant plutôt partie de la classe ouvrière cette fois-ci. Le club reprit le nom de Wigan Football Club en 1881 et commença à jouer avec un maillot couleur cerise et blanc à partir de 1885. Face au refus de la Rugby Football Union d'indemniser les joueurs en cas de blessure et d'absence au travail, plusieurs clubs du Yorkshire et du Lancashire, dont Wigan, s'unirent face au club du sud de l'Angleterre pour faire sécession et créer ainsi en 1895 la Northern Football Rugby Union avec des règles différentes et des plaquages moins dangereux. En 1897, le stade de Springfield Park, d'une capacité de 40 000 places, fut construit et le Wigan County, un club de football pour de vrai, fondé la même année, fut la première équipe à jouer les matchs dans ce stade et participa à la Ligue du Lancashire. Le club jouait avec un maillot moitié rouge et moitié blanc, mais en 1900, avec une mauvaise affluence et de mauvais résultats, le Wigan County dut s'arrêter par manque de financement.
Le Wigan United, fondé en 1896, fut choisi pour les remplacer dans la Ligue du Lancashire. Avec la création d'un nouveau championnat en 1903, la Lancashire Alliance League, la Ligue du Lancashire devint alors la deuxième division et décida du coup d'arrêter toute activité. Quant à Wigan United, ils décidèrent de ne pas disputer ce nouveau championnat. Côté rugby, le Wigan FC remporta la Ligue du Lancashire pour la première fois en 1902 et joua cette saison à Springfield Park qui atteignait un record d'affluence avec 10 000 spectateurs. Le Wigan FC commença à jouer au Central Park, créé spécialement pour le rugby après ce titre. En 1903, la Northern Football Rugby Union décida de réduire le nombre de joueurs de 15 à 13 joueurs, ce fut la naissance du rugby à 13. Voyant un grand intérêt dans la ville pour le football, malgré la grande importance du rugby, le Wigan Town fut fondé en 1905 et fut admis dans The Combination. Malgré une belle troisième place en 1907, les résultats de Wigan Town furent désastreux la saison suivante et Wigan Town fut dissous à la fin de la saison 1907-1908. Mais n'oublions pas le Wigan United qui lui continuait d'exister même s'il ne disputait pas de championnat. Après la Première Guerre mondiale, une équipe amateur du Wigan United se forma et joua la saison 1919-1920 dans la Ligue du West Lancashire. Sanctionné par la Lancashire FA, Wigan United cessa toute activité et une nouvelle équipe, le Wigan Association, prit la relève en 1920. Puis changea de nom en Wigan Borough et fut autorisé de participer à la 3e division Nord pour la saison 1921-1922. Le club passa 10 saisons à ce niveau. Impacté par la Grande Dépression, Wigan Borough fit faillite le 6 octobre 1931. Un an plus tard, en 1932, suite à une réunion publique présidée par le maire de Wigan, un nouveau club fut formé, le Wigan Athletic, et reprit le Springfield Park pour y jouer ses matchs à domicile et jouer avec un maillot rouge et blanc comme le Wigan County du début et fut admis dans la Cheshire County League, championnat qu'ils remportèrent à 3 reprises en 34, 35 et 36. Après la Seconde Guerre mondiale, Wigan rejoint la Lancashire Combination qu'ils remportèrent à 4 reprises en 48, 51, 53 et 54 et commença à jouer avec le maillot que l'on connaît aujourd'hui avec les rayures bleues et blanches. Mais le club revint en Cheshire County League en 1961. En 1965, le Wigan Athletic remporta pour la 4e fois de son histoire ce championnat avec son buteur Harry Lyon qui marqua 66 buts en une saison et qui reste encore aujourd'hui le meilleur buteur de l'histoire du club avec 273 buts. En 1973, Wigan arriva en finale de la FA Trophy, compétition réservée aux clubs allant de la 5e à la 8e division, à ne pas confondre avec l'EFL Trophy qui se joue avec les clubs de 3e et de 4e division, ni avec la FA Cup. Wigan perdit la finale contre Scarborough 2-1. Wigan tenta pendant des années à entrer dans la Football League, le championnat professionnel. Pour cela, il fallait passer par des votes. Après 34 tentatives infructueuses et même une tentative de rejoindre la 2e division écossaise, la candidature de Wigan fut approuvée en 1978 par 29 voix contre 20 grâce aux structures que possédait le club comme le Springfield Park et remplaça Southport dans la Football League qui avait terminé dernier. Les premiers pas en 4e division furent bons et Wigan réussit à monter en 3e division en 1982. Entraîné pendant quelques mois en 1983 par Bobby Charlton, qui était également le directeur sportif du club, Wigan Athletic, appelé les Latics pour les intimes, qui est le diminutif d'Athletic, termina à une belle 4e place en 1986. Cette année-là, il n'y avait pas encore de barrage d'accession, mais l'année suivante, des barrages furent instaurés entre les 3e, 4e et 5e, ainsi que le 20e de 2e division, et grâce à une nouvelle 4e place, Wigan put y participer, mais perdit la demi-finale contre Swindon Town. Malheureusement, après 11 saisons en 3e division, les Latics furent relégués en 1993 en terminant 23e. Les choses changèrent radicalement quand Dave Whelan, millionnaire ayant grandi à Wigan et propriétaire des magasins de sport GGB Sport, racheta le club. Grâce à ses relations commerciales en Espagne, Dave Whelan attira 3 Espagnols au club, Roberto Martinez, Isidro Díaz et Jesus Seba, qui seront appelés Los Tres Amigos. Ce trio avait pour mission d'emmener le club en Première Ligue.
Wigan fut champion de 4ème division en 1997. Les succès continuèrent avec une victoire en FA Trophy en 1999 en battant Millwall 1-0 en finale à Wembley. Cette même année, Wigan joua les barrages d'accession en 2ème division, mais perdant en demi-finale contre Manchester City. Et oui, ça fait bizarre de les voir ici, mais nous verrons que Wigan prendra sa revanche quelques années plus tard pour une compétition bien plus importante. En rugby à 13, dominant le championnat national, Wigan remporta en 1996 son 17e titre de champion, le 7e consécutif. Afin de rendre la compétition plus intéressante et introduire le professionnalisme, la Super League fut créée en 1996 par la volonté du magnat des médias, Rupert Murdoch, avec la participation de clubs français. Pour cette Super League, Wigan changea son nom en Wigan Warriors. Pour aider les deux clubs de la ville à se développer, le GTB Stadium fut inauguré en 1999 et est depuis partagé entre le Wigan Athletic pour le football et les Wigan Warriors pour le rugby à 13. Après 2 défaites en barrage en 2000 et en 2001, les choses commencèrent à devenir intéressantes avec l'arrivée de Paul Jewell en tant qu'entraîneur. En effet, Wigan fut champion de 3ème division en 2003 avec 100 points et monta en 2ème division pour la première fois de son histoire. Il a simplement fallu attendre 2 saisons pour voir Wigan monter en Premier League pour la première fois en 73 ans d'existence grâce à une 2ème place en 2005 derrière Sunderland. Les débuts en Premier League furent réussis, Wigan étant 2ème du championnat au mois de novembre. Les Latics terminèrent finalement à une belle 10ème place, mais le succès de la saison fut la victoire en demi-finale de la Coupe de la Ligue face à Arsenal, ce qui leur permirent de jouer la finale contre Manchester United qu'ils perdirent sèchement 4-0. Et jusqu'à présent, le Wigan Athletic avait comme logo les armoiries de la ville. Depuis 2008, le logo s'est simplifié et ne se compose plus que du sorbier, le Wigan Tree, avec une couronne et le nom du club. En 2009, le président Dave Whelan acquéra une chaîne de clubs de fitness qu'il renomma DW Sport Fitness et renomma par le même temps le stade en DW Stadium. Mais dans un contexte de crise des subprimes et de la concurrence de DD Sport, DDB Sport fit faillite le 9 novembre 2012. Étant le principal sponsor de Wigan, les choses allaient commencer à être compliquées financièrement. Roberto Martinez, l'un des Tres Amigos, fut nommé entraîneur de l'équipe en 2009 et permit à l'équipe de se maintenir en Premier League jusqu'en 2013, année où ils terminèrent 18e. Mais la saison restera dans l'histoire car lors de la FA Cup, après une victoire contre Millwall en demi-finale, Wigan joua la finale à Wembley contre Manchester City, qui n'avait plus rien à voir avec l'équipe de 1997, et grâce à un but de Ben Watson à la dernière minute, Wigan remporta la coupe et devient la première équipe à gagner la FA Cup et à être reléguée en fin de saison. En souvenir de ce moment, une statue de Dave Whelan avec la FA Cup fut inaugurée devant le stade. Étant alors en 2ème division, Wigan joua en Europa League mais termina dernier d'un groupe composé de Rubin Kazan, de Maribor et de Zulte Waregem. En 2015, les choses allèrent mal. Dave Whelan quitta son poste à la présidence du club, remplacé par son petit-fils David Sharp. Wigan fut relégué à la fin de la saison en League One, la 3ème division. Wigan remporta le championnat de League One en 2016 grâce aux 25 buts d'un Will Green on fire. De nouveau relégués en 2017, ils remontèrent en 2018, mais à la fin de la saison, la famille Whelan venda le club à l'International Entertainment Corporation, basée à Hong Kong. Revendu à une autre société de Hong Kong, la Next Leader Fund, ceux-ci ne donnèrent jamais l'argent et Wigan se retrouva avec 12 points de pénalité et relégué en League One en 2020. Remontés en 2022, ils firent de nouveau relégués en 2023, mais Wigan n'arrêta pas d'avoir des points de pénalité pour cause d'impayés. Au final, c'est le propriétaire des Wigan Warriors, Mike Danson, qui racheta le club en 2023. En effet, du côté du rugby à 13, tout allait bien. Avec leur nouveau logo, avec la tête d'un guerrier brigante sorti en 2020, les Wigan Warriors remportèrent en 2023 leur 23e championnat dans la 6e Super League de leur histoire. En 2019, un concours dans des écoles locales eut lieu pour dessiner la nouvelle mascotte des Latics, et c'est Krusty de Paille, dessiné par Kaiden 8 ans et Neve 9 ans, qui remporta le concours. Krusty de Paille représente à Butter Pie, une tarte au beurre, qui était à l'époque le repas des travailleurs du Lancashire pendant le carême,
quand il n'était pas permis de manger de la viande. Et qu'on soit fan de football ou du rugby à 13, tout le monde à Wigan aime les tartes au beurre. Et voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. Maintenant vous en savez plus sur Wigan, tant en football qu'en rugby à 13, ça change un peu. Pour continuer à suivre mes vidéos, n'oubliez pas de vous abonner et de mettre un petit like pour encourager la chaîne. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo de Ville et Football.